Comment se motiver à bouger dans un contexte parfois extrêmement difficile, et là je pense au confinement, mais il y a d'autres situations dans nos vies où on manque de motivation pour bouger. Aujourd'hui, je vous donne des trucs et je vous donne tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous. C'est des téléconsultations, ça se fait à distance et ça fonctionne vraiment très bien. La motivation, c'est probablement l'élément que j'ai le plus négligé auprès de mes patients lorsque notamment je leur donnais des exercices de renforcement ou peu importe le type d'exercice, et je prenais un peu pour acquis que ces personnes-là étaient motivées puisqu'elles venaient me consulter. Alors c'est une erreur vraiment que j'ai souvent faite et que j'essaie de ne plus reproduire. Et la bonne nouvelle de du défi que représente la motivation, c'est que la motivation, c'est quelque chose de presque mécanique. On peut stimuler notre motivation, on peut faire des choses pour faciliter la motivation, et si vous êtes motivé, vous allez pouvoir changer des habitudes de vie, et en l'occurrence, de bouger davantage. Si vous êtes confiné en ce moment et vous bougez à l'intérieur de votre appartement et vous ne pouvez pas sortir d'une petite surface, par exemple, si vous habitez dans un 20 mètres carrés, ce n'est pas nécessairement simple de se motiver. Donc, abordons les trois aspects qui motivent le plus l'être humain dans un contexte de changement d'habitude qui nous incite à plus bouger. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, la motivation qui provient de nous, pour le dire simplement, et la motivation extrinsèque, donc qui est secondaire à l'environnement extérieur. Et si on parle de confinement, bien, on n'a pas beaucoup de motivation extrinsèque. On ne peut pas dire que l'ensemble de l'œuvre, que le confinement nous motive, c'est en général assez dérangeant. En tout cas, moi, ça me perturbe, ça perturbe mon sommeil. Donc, il y a un paquet d'éléments plutôt négatifs qui ne vont pas contribuer à ma motivation. Dans d'autres contextes de vie, il y a des éléments extrinsèques qui sont modifiables. Dans un contexte de confinement, on ne peut pas modifier le confinement en lui-même, mais il y a peut-être des choses dans votre vie, à l'extérieur donc de vous-même, qui peuvent être modifiées et qui contribueraient à votre motivation. La motivation intrinsèque, c'est certainement elle qui va vous permettre de souffler sur ces braises-là de la motivation que vous croyez peut-être être éteinte, mais il y a toujours une petite braise qui n'est pas éteinte et sur laquelle on peut souffler. Et la première des choses, et ça va vous sembler vraiment très simple. Je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous qui allez m'écrire puis qui allez me dire, ben vraiment, ce truc-là, c'est vraiment ultra de base et c'est bon. Je vous le dis, c'est de faire quelque chose que vous aimez. Donc, si vous voulez bouger davantage, ben, choisissez quelque chose que vous aimez. Si vous n'aimez pas faire des exercices, ne faites pas d'exercices, mais essayez de choisir quelque chose que vous aimez. La plupart des personnes vont arriver à trouver quelque chose. Il m'est arrivé dans une conférence qu'une personne lève la main et me dise « Moi, tout ce que tu dis, il n'y a rien qui m'intéresse dans ça. Je n'aime pas ça. » Et c'était extrêmement difficile, voire impossible de trouver un élément que cette personne-là aimait. Mais je suis certain que dans votre cas, il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez aimer un peu plus bouger. Je pense à la danse. Je pense au yoga, je pense à une activité, mais ça peut être aussi des exercices. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour bouger, mais choisissez quelque chose que vous aimez. La deuxième chose qui motive vraiment beaucoup de monde, pour ne pas dire presque tout le monde, c'est de faire une activité physique avec une autre personne. Alors là, vous me dites, oui, mais moi, je suis confiné chez moi, je suis seul, qu'est-ce que je fais? Ça n'est pas très aidant ton conseil. Si vous avez un ordinateur, bien, probablement vous en avez un puisque vous m'écoutez, ou un téléphone intelligent, ou une tablette, en tout cas, peu importe, donc un support informatique, bien, moi, je vous invite vraiment à faire une activité physique avec Skype, avec FaceTime, peu importe l'application, l'outil technologique que vous allez utiliser, mais vraiment en même temps que quelqu'un d'autre. On n'est pas habitué à ça, mais pendant le confinement, il faut changer nos habitudes. On est forcé de changer nos habitudes. Et pourquoi ne pas choisir des nouvelles habitudes qui vont contribuer à notre motivation et de bouger en même temps qu'une autre personne. Évidemment, peut-être une amie, un proche, peut-être que ça fait longtemps que vous l'avez vu en chair et en os. Donc, de faire une activité physique avec une autre personne, c'est un élément motivateur extrêmement puissant. Il y a aussi sur le web, là, vous allez trouver ça un peu partout. Il y en a aussi sur YouTube, mais il y en a vraiment sur plein de plateformes, des activités physiques que vous faites en temps réel
avec une autre personne, et ça aussi, c'est très motivant. C'est différent de faire une activité physique avec un proche sur Skype, mais il y a des personnes qui préfèrent de faire cette activité physique-là avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'elles ne connaissent pas. Donc, vous choisirez ce que vous préférez. Vous allez trouver sur ma chaîne aussi des programmes d'exercices que je fais en temps réel. Donc, vous pouvez les faire avec moi. Bien, je sais, il y a des internautes qui m'ont dit ça me motive le fait de les faire avec toi. Je sais bien que je les fais pas pour vrai en même temps, mais il y a un contact, il y a des gens qui m'ont écrit, j'ai répondu, je suis une vraie personne. Donc, de faire l'activité physique, de bouger avec quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant. Ici, pour vous, c'est difficile techniquement d'utiliser ces plateformes-là, bien, écrivez à quelqu'un ou appelez quelqu'un et partagez cette expérience-là de, par exemple, je sais pas moi, danser pendant 15 minutes, 2 fois par jour ou 1 fois par jour dans votre appartement et parlez-en avec quelqu'un d'autre. Trouvez-vous un complice, ça va vraiment contribuer à votre motivation. Un autre élément aussi qui est assez puissant comme outil de motivation, c'est de bien percevoir ou de bien comprendre les bénéfices que vous allez avoir à bouger. J'ai publié une vidéo sur les effets du confinement ou les effets de l'immobilité sur le corps, sur la santé physique et sur la santé mentale. Vous pouvez aller l'écouter, mais de bien comprendre les bienfaits du mouvement dans un contexte d'immobilité, dans un contexte de confinement, c'est un élément vraiment très puissant pour être motivé. Il y a seulement un bémol à ça. Si on s'intéresse aux bienfaits qui arrivent, disons, à long terme, on a aussi besoin d'avoir une motivation à court terme. Sinon, ça sera quand même difficile de vous motiver jusqu'à ce que vous commenciez à percevoir les effets positifs, les bénéfices qui apparaîtront à moyen terme. Je vous donne un exemple qui est différent d'une motivation pour bouger. Les gens qui veulent perdre du poids. Mais bien sûr, quand on voit qu'on perd du poids, ça peut être un élément motivateur. Quand on voit que le fait d'avoir perdu du poids, on est plus en forme, on monte des escaliers plus facilement, bon, etc., c'est un élément motivant. Mais avant d'en arriver là, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. Et durant cette période de temps-là, on a besoin aussi d'avoir un élément de motivation. Donc, dans les bénéfices perçus ou des bénéfices que vous connaissez, qu'on associe au fait de bouger, trouvez-vous aussi des bénéfices à court terme. Par exemple, le fait de bouger régulièrement, probablement que ça va aider votre sommeil. Et si vous dormez mieux, et ça arrive souvent que les personnes vont remarquer que le sommeil est meilleur, parce que ça, c'est un élément très motivant à court terme. Donc, de connaître les bénéfices de l'activité physique, ça motive, mais il faut vraiment s'intéresser aux bénéfices à court terme et aux bénéfices qui apparaissent un petit peu plus tard, à moyen ou à long terme. Donc, la motivation, c'est aussi quelque chose de mécanique, c'est quelque chose qui s'encadre, qui se structure et vraiment par expérience, et je le vois auprès de mes patients, lorsqu'on a des pistes, des guides pour se motiver, vraiment c'est efficace. On arrive à soutenir notre motivation. Je vous ai donné 3 trucs pour le faire. Mettez-les en pratique. Je suis certain que ça va fonctionner au moins en partie. Adaptez-les à vos goûts, adaptez-les à vos besoins et ça risque de fonctionner encore mieux. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à me faire des suggestions pour de nouvelles vidéos. Ça me fait plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi en vente un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.